euh, cela me fait rire. Vous savez pourquoi? J'ai vu une vidéo euh, de résurrection dans l'église de Bishop Mohamed Idriss Ouattara. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Vous savez, l'église doit se lever. Nous avons été tellement bafoués, humiliés. Les gens peuvent parler de l'église sans, sans avoir peur. Est-ce que vous pouvez parler de l'islam comme ça? Vous pouvez parler des imams, n'importe comment. La fois passée, il y avait une nouvelle au Cameroun où une imam avait violé quelqu'un. Je vous ai dit en 24 heures, tous ceux qui ont publié ont été contactés et obligés d'effacer ça rapidement. Rapidement. Avec la menace, tôt ou tard, nous viendrons contre vous. Et ils l'ont effacé. Ils l'ont effacé. Ça n'a pas dépassé 24 heures. Cette affaire a été effacée. Mais quand il s'agit des chrétiens, vraiment, c'est un problème. C'est pourquoi? C'est pas ceux qui sont dehors. Hein. Même ceux qui sont à l'église, il y a des gens qui disent que c'est vrai, le miracle a été falsifié. C'est telle chose. Et c'est eux-mêmes qui partagent les vidéos de ceux qui critiquent l'homme de Dieu, ceux qui critiquent le miracle. Moi, je dis en tant que prophète, tous ceux qui ont critiqué le miracle de résurrection dans l'église d'ambassade des miracles, on dit ambassade des miracles, et tu critiques les miracles là-bas. Donc cela veut dire que les miracles fuient ta vie. Que dans ta vie, dans ton existence, dans la vie de tes enfants, qu'il n'y ait jamais de miracle. Jamais. Et le jour où la mort viendra frapper à votre porte, que la mort ait l'accès. Parce qu'on vient de ressusciter quelqu'un, tu es en train de critiquer. Alors que dans une année, minimum, la mort vient 3 fois vite. Minimum. Au début de l'année, en fin d'année et au milieu de l'année. La mort visite des familles au minimum 3 fois par an. Même si tu ne sais pas, le Seigneur te délivre, mais la mort visite. Maintenant, ceux qui critiquent le miracle, disent, ah, la dame n'est pas ressuscitée. Et j'ai vu certaines vidéos que la mort vous visite et que la mort ait l'accès dans votre maison. Parce que vous avez critiqué que cette mort qui a quitté l'enfant, qui a quitté la femme, retombe sur vous, au nom de Jésus. Et moi, je demande spécialement aux chrétiens, réveillez-vous. Soyez radical pour Jésus. Quand des gens parlent, parfois quand ils parlent de nous, les hommes de Dieu, vous pouvez au moins gérer avec tolérance. Mais quand ils parlent de votre Dieu, quand ils minimisent l'œuvre de la croix, soyez agressifs. Nous avons été très tolérants. Le christianisme a été très tolérant. Nous devons changer, il faut un christianisme radical. Ici au Nigeria, je peux vous montrer, hein, ici au Nigeria, il y avait un moment où, ici au Nigeria, il y avait un moment où nous on sort. Vous me voyez avec mon boubou, je sors avec Koukou. Et j'ai des armes. Nous avons compris que le christianisme ne sera pas seulement défendu par la foi. Il faut parfois des armes pour défendre le christianisme. Au temps des apôtres Paul, ils l'ont défendu avec la puissance et avec la parole. Maintenant, il nous faut défendre le christianisme avec la puissance, la parole, les miracles et les armes et même les coups de poing. Il y a certaines personnes, il faut les prendre, les bastonner. Moi, mon père spirituel a fait les arts martiaux. Hein. Mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman, a fait les arts martiaux. Et j'ai beaucoup de pasteurs autour de moi, tous ils ont fait les arts martiaux. Et dans mon propre ministère, nous allons former la jeunesse aux arts martiaux. Nous n'allons pas rester là pour dire que bon, tu nous donnes un paire de gifles, tu nous donnes un paire de gifles, nous on te donne un paire de matraques, un paire de coucou. On t'enlève la main, on t'arrache une main, surtout la main droite. Dès que tu donnes un paire de... on t'arrache la main droite. Ce christianisme de tolérance a fait qu'aujourd'hui, des gens peuvent se lever, parler d'un homme de Dieu n'importe comment, parler d'une église n'importe comment. Vous le faites avec moi depuis le Nigeria. Si je vous prends chez moi, vous pouvez parler de moi et parfois je peux, bon, comme c'est moi, je laisse.
Vous parlez de l'Église, vous parlez de la Bible, vous minimisez l'œuvre de la croix. Nous allons mobiliser les jeunes pour venir contre vous. Vous serez au supermarché avec votre copine, on va venir là-bas, on va vous tabasser, vous frapper devant votre copine. On va vous dire, vous êtes en train de chercher la femme. On viendra contre vous. Nous avons été très tolérants. Et je parle à tous ceux qui sont les fils du bishop Mohamed Idriss Ouattara. Ce n'est pas votre père qui va se défendre, c'est à vous de défendre votre père. Sinon, vous n'êtes pas des enfants dignes du nom. Quand il y a quelqu'un qui se lève, il faut que dans chaque église, il y ait un groupe de personnes préparées pour défendre les choses sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un écrit quelque chose contre votre père, 1000 personnes mettent des commentaires et le lavent proprement. Vous laissez trop. Les Ivoiriens, votre sang doit être chaud. Quelqu'un parle de votre bishop. Je ne parle pas seulement du bishop Ouattara. Je parle de tout, à tous les autres hommes de Dieu, à tous les chrétiens dans les églises. Quelqu'un parle de votre père spirituel. 2000 personnes, mettez des commentaires, lavez-le. Insultez-le même. Ce n'est pas un péché. Vous êtes en train de défendre votre croyance. Insultez-le, lavez-le, maudissez-le. Si vous ne connaissez pas comment les maudire, contactez-moi. Si quelqu'un dérange mon père spirituel, je veux le maudire. Je vais te donner des versets pour bien maudire même. Parce que nous avons trop laissé. Je vous jure, allez regarder dans l'islam. Vous ne pouvez pas manquer de respect. Parler de l'islam comme ça, ou bien quelque chose se passe dans l'islam, vous mettez sur vos statuts, vous mettez sur vos réseaux, faites-le. Tôt ou tard, ils viendront contre vous. Faites-le. Je vous ai dit, il y a des informations. Au Nigeria, il y a de grandes informations critiques contre l'islam. Mais personne ne peut publier. Vous publiez ces informations 24 heures, 48 heures, vous allez l'effacer. Sinon, ils vont menacer votre épouse, vos investissements, et vous allez obéir. Mais nous, les enfants de Dieu, puisque nous disons que Jésus-Christ est Seigneur, c'est parce que Christ nous a rachetés. Hein. On a fait aussi le ghetto. Hein. Ne croyez pas que, comme on est en veste, on a fait aussi le ghetto. On a fait le ghetto. On peut vous bâchonner. On peut changer vos yeux en rougeâtre. Vous parlez de mon père spirituel, moi je viendrai contre vous. Ça c'est sûr. Tranquillement, tôt ou tard, vous serez marqué, on va vous mettre ça sur une liste et on viendra contre vous. Ce n'est pas de la blague. Donc, les gens qui parlent, la personne a opéré un miracle dans son église. Et toi, tu dis que ça a été manigancé. Que ce démon de mort qui est sorti demeure dans ta maison et tue dans ta famille chaque génération, jusqu'au 1000e génération. Puisque tu as combattu, tu as parlé contre l'onction, que l'onction te combatte. Puisque tu as parlé contre les anges de miracle, le jour où tu en auras besoin de miracle, que le désastre rentre dans ta maison. Donc, le miracle qui s'est passé chez le bishop Ouattara Mohamed Idriss, je l'approuve à 100%. J'ai dit, c'est un miracle de Dieu. Ce n'est que le Seigneur qui peut ressusciter un homme. Et si vous ne le croyez pas, ça fait votre problème. Nous n'avons pas besoin de votre croyance. Et si vous ouvrez votre bouche pour parler contre l'homme de Dieu, son église, son ministère, nous allons venir contre vous silencieusement. Le jour où vous serez en boîte de nuit, quelque part, calmement, avant que tes yeux ne s'ouvrent, tes yeux sont déjà bleus. Attendez pour voir. Vous ne saurez pas, on viendra contre vous. Et en ce moment, vous ne pouvez pas venir sur les réseaux sociaux pour dire, on viendra contre vous. Nous sommes en train de nous organiser, nous sommes en train de nous préparer. Les radicales pour Jésus. Dans toutes les nations, dans tous les pays, dans toutes les églises, nous aurons un réseau bien organisé. Vous sortez, vous faites des vidéos de n'importe quoi contre les hommes de Dieu. Nous allons venir contre vous. Pas seulement contre vous. Hein. Nous allons venir contre vous, votre famille, vos investissements, tous ceux qui sont vous chers, vos sources de revenus. Nous allons venir contre vous physiquement, spirituellement, avec les armes, et vous serez réellement gardez vos bouches. Ça, c'est du désordre. Ça devient trop. Vous pouvez parler des Rosicruciens comme ça. Parlez des Rosicruciens comme ça. Vous pouvez parler de la franc-maçonnerie comme ça. Parlez d'eux. Donc, c'est parce que nous sommes tolérants
que vous faites du désordre. Ici à Adamawa, Yola, et au nord du Nigeria où je me trouve, des pasteurs bougent avec des AK-47, des fusils, et ils attendent. Tu viens, on t'arrose, et puis on lève la main, on glorifie le Seigneur. Les chrétiens de la Côte d'Ivoire, vous avez été tolérants pour longtemps. Quelqu'un vient contre votre homme de Dieu, bastonnez-le. Bastonnez-le. Il va au commissariat, on viendra vous défendre. Bastonnez-le bien. Quelqu'un parle de faire la diffamation sur votre père spirituel. Ne dites rien à votre père spirituel. Bastonnez-le. Bastonnez-le. Donnez-lui 12 coups de poing. 12 points. Formez-lui des cornes sur la tête avec des coups de poing. Après, on va régler ça. C'est parce que personne n'arrive à dire ce que je suis en train de dire que aujourd'hui, l'église est... Regardez, il y a un homme de Dieu ici. On l'appelle Odumedje. Une fille était sortie à parler de lui. Et l'homme de Dieu a dit, quoi? Tu as parlé de moi? C'est fini, tu vas mourir. Si la fille bavardait, elle croyait que c'est de l'amusement. 6 mois après, elle était gravement malade. Sa mère est venue supplier l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, j'ai entendu. J'ai entendu. C'est tout ce qu'il a dit. J'ai entendu. La fille est décédée avec des plaies sur tout le corps. Une jolie fille qui doit se focaliser sur sa destinée. Elle est décédée pourrie debout. Pourrie debout. Moi, je vous conseille quelque chose. Il y a certaines personnes dans la vie, quand vous les voyez, ayez peur. La première personne, les clergés. C'est-à-dire tous ceux qui sont le prêtre, le pasteur, l'apôtre. Après ça, l'imam. Après ça, le roi. Le roi, il a des secrets que tu ne connais pas. Il a des incantations que tu n'as pas. Il y a les autorités. C'est des gens qui ont rencontré des mystères. Ils ont rencontré des entités. Tu les manques de respect à un certain niveau, même s'ils ne t'enferment pas, spirituellement, il peut enlever tes reins. C'est vrai. Spirituellement, nous sommes capables d'enlever. C'est parce que nous prêchons trop l'évangile de l'amour. C'est pourquoi on blague avec nous. Même en tant que prophète, je peux enlever tes reins. Je peux te bénir et la bénédiction ne va pas te suivre. Mais si je te maudis, tu ne vas jamais rater. Non. Si je te maudis, tu sauras réellement qu'on t'a maudit. Même le ciel va te fuir. Quand à ton arrivée, l'honneur va s'éclipser. La dignité va te fuir. À ton arrivée, même la nature et la création vont s'éclipser. Donc, ne parlez pas des hommes de Dieu n'importe comment. Quand quelqu'un vient chez vous avec les dossiers des hommes de Dieu, écartez-vous. Faites très attention. Les hommes de Dieu sont très dangereux. Ils sont plus dangereux que les imams. Ils sont plus dangereux que les rosicruciens. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes plus dangereux que les mystiques. La Bible déclare, il dit, ayez peur de celui qui peut tuer l'âme et la chair et les mettre dans la géhenne. Il dit, vous avez peur de ceux qui peuvent tuer la chair. Nous, on peut tuer la chair, tuer l'âme. C'est ce que l'apôtre a fait. Il dit, je le livre à Satan. Quand tu es livré à Satan, ton âme, ton esprit, tout ce qui est en toi dans la géhenne. Donc, vous qui parlez du bishop Ouattara n'importe comment, vous le connaissez. Vous êtes assis avec lui comme ça. Vous l'avez appelé, il a prié pour vous et vous avez fait des tests. C'est déjà, vous ne connaissez pas le monsieur. Vous ne connaissez pas son sacrifice pour Dieu. Et vous bavardez avec votre bouche sale. Moi, je suis un prophète, je ne suis pas un pasteur. Je peux insulter. Je peux vous insulter. Tous ceux qui parlent des hommes de Dieu et critiquent les hommes de Dieu, je déclare que la malédiction demeure sur leur vie. Que leur vie soit peau pour peau. Qui n'ait jamais de l'honneur de dignité parmi les hommes. Jamais de l'honneur de dignité. Et tout ce qu'ils prendront dans leurs mains les échappera. Ils prennent de la profession, ça va les... Ils prennent le mariage, tout ce qu'ils prendront dans la main vont les échapper. Et je prie pour l'église ambassade des miracles du bishop Mohamed Idriss Ouattara. Je prie, cette église est préservée
contre les attaques et contre les sabotages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Épargnés des vents contraires, épargnés des sabotages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous arrosons l'Église avec la pluie de l'honneur, de dignité. Et que tous ceux qui parlent de cette Église, ceux qui ont reçu le mandat de l'enfer, que l'Éternel les chicote sévèrement. Que le Dieu de jugement les chicote sévèrement. Que l'Éternel les chicote sévèrement. Et tous ceux qui veulent le bien de cette Église, que le Seigneur les rend prospères. Tous ceux qui ont critiqué le miracle de la résurrection, que la mort demeure dans leur maison. Que la mort devienne leur partage. Dans leurs finances, dans leur foyer, dans leur santé, dans leur destinée, dans leur dossier, tout ce qu'ils feront dans la vie, que la mort siège dedans. Tous ceux qui ont critiqué sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de résurrection. Tous ceux qui ont critiqué la mort demeure parce qu'ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur du nom de l'Éternel. Et ils n'ont pas donné l'honneur à l'Éternel. Que la mort siège dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Jérémie Naoum, Shalom.